cette notion de se dire, on va tenter d'emmener notre partenaire. Ce que j'expliquais en fait, c'est que la plupart du temps, emmener vers l'arrière, quand on est en jiu-jitsu, Luta, c'est top. Et puis je mets sur le dos, on a pu voir la semaine dernière, on a un boum, je mets sur le dos, c'est vraiment fort. Sur un modèle MMA, c'est un peu moins bien. D'accord ? Parce que souvent le mec va se redresser à ce moment-là, il va mettre son appui, il va penser à venir et ensuite après on va lutter pour tenter tout le temps d'avancer et lui va se battre. Donc souvent ce qui est cool c'est de tenter, dans un modèle Luta, c'est cool d'emmener derrière. On pense qu'on est sur un modèle plutôt avec les percus, si on peut aller travailler pour l'entraîner devant, c'est mieux pour moi. Ça permet de retravailler sur de la percu, sur un contrôle, et où je vais être assez bien. C'est aussi bien pour la luta. Hein. Pour le jiu-jitsu, c'est un petit peu différent, mais n'oubliez pas, ici on pouvait prendre le gui et l'étrangler. Vous vous souvenez de ça? Ok. Là, vu qu'on n'a pas de gui, je ne peux pas l'étrangler. Donc ce que je vais faire, c'est ma main en contrôle ici, si j'ai une main en contrôle sur là, elle va passer devant et va venir devant. Donc là, qu'est-ce qu'on sait? Là, je prends 10 doigts en 10 doigts. Première chose que je peux faire, pression, mon épaule, pousser, revenir. D'accord? Bravo. 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 Non, elle dit bravo. Sinon, ce qu'on bossait là cette semaine, qui est assez intéressant, c'est le necktie. Donc, c'est le même principe, on est là. Donc vous avez vu le principe, c'est d'aller mettre une pression. Là, je redresse et je vais aller mettre ma jambe. D'accord? Comme quand on a le dos, en fait. Je pars sur le côté. Pourquoi? Pour mettre une pression. Donc je me fais tout parce que j'ai pas envie de faire mal. Et je vais monter là. Et après, là, je tire de tout. C'est assez cool comme mouvement. Alors, des neckties, ça c'est ce qu'on appelle la péruvienne necktie. Il y a Japanese necktie, il y en a d'autres, mais on va appeler ça necktie, d'accord? En gros, nous on est des luttadors, donc c'est une guillotine. D'accord? Comme ça ne fatigue pas. Donc, pensez bien sur la luta, sur le jujutsu. Alors, le jujutsu, souvent on va tirer, gasser, c'est rare qu'on reste forcément longtemps en quadrupédie, sinon, comme je vous dis, souvent on prend le gui ici, on avait déjà vu à l'heure. Je peux revenir là, contrôle en MMA, je peux un peu fatiguer, je reviens. Contrôle, je vais aller chercher, donc en diagonale. Vous pouvez, pour faire réagir le partenaire, le tirer un peu. Ce qui fait que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir. Et pendant ce temps-là, vous pouvez facilement rentrer voir. 10 doigts, boum. Ok? D'ici, je me redresse un peu, je mets une pression par le bas, je remonte. D'accord? Je remonte, je pars sur le côté. Boum. Vous avez vu là, ça lui bloque complètement la tête. Et je reviens. Ok? Je reviens avec vous. C'est qui s'est stabilisé au niveau du chat. Elles ont beaucoup réalisé sur ça. Ah ouais? Ouais. Ils ont beaucoup les péruviennes neckties. Ça passe bien. Donc n'hésitez pas à tester. D'accord? Après on reverra bravo, on reverra le contrôle pour l'emmener sur le côté. Mais on est bien sur ces postures. Et si vous pouvez, sur une notion, on est en lutte, là on était en train de bosser. Boum! Pour passer à l'intérieur, vous pouvez faire hop, hop, boum. Et après on peut aller travailler. D'accord? Là, vu qu'il est vachement parti, je partirai sur ce qu'on avait déjà vu. Ou lui faire la cervicale sur la. Enfin, j'étais en